Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve sur les finitions que Loïc avait commencé à faire sur le plafond et on commence à monter notre cuisine. Voilà les amis, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On vous fait des bisous et on vous dit bon visionnage. Tchou. On se retrouve aujourd'hui pour le plafond. Encore une fois, peut-être la dernière fois. Donc là, je cherchais à valoriser ces petits angles-là. Donc j'ai réfléchi, je vais les combler. Donc pour ça, je veux avoir une base fixe qui va de l'avant jusqu'à l'arrière. Donc du coup, je me basais sur cette lame-là. Et en fait, je vais venir combler les trous à chaque fois. Donc ce trou-là, je vais venir le combler ainsi de suite jusqu'à l'avant. Donc je vais couper tout ce qui va dépasser de ma lame, c'est-à-dire là. Donc je coupe pour égaliser tout jusqu'à l'avant. Et ensuite, je comble les trous pour faire un effet visuel latéral. Et par là, pareil. Donc là, je commence à tracer. Donc tu vois, j'ai pris une petite base comme ça. J'ai mis ma règle. Je trace ici, je coupe, tac, tac. Et ensuite, je vais venir prendre mes cotes pour remplir à chaque fois mon vide. Donc où est-ce que je vais te mettre pour que tu suives ça et que ce soit intéressant? Il n'y a pas vraiment d'endroit en fait. Alors, tu as vu, j'ai commencé à couper mes petites arêtes là. Donc, je suis pas à l'aise avec la scie. Donc, j'ai commandé une lame bois pour mettre sur la meuleuse. Parce que là, j'ai commencé avec la meuleuse, mais pas avec un disque bois. Donc, tu vois, ça fait le job. Sauf que ça brûle mon bois. Et ça me fait des projections au plafond là, tu vois. C'est pas le top. Donc là, j'ai arrêté. J'ai commencé ici, tu vois, commencer à brûler, j'ai arrêté. Et j'ai commandé une lame. Je vais m'atteler à faire tous mes tracés. Comme ça, demain, quand je reçois ma lame, j'ai plus qu'à couper. Et là, je vais déjà commencer à faire mes rajouts. On va appeler ça comme ça. Donc là, ce côté-là, il est bon. Je vais commencer à prendre mes cotes pour couper ce qui va rentrer sur le côté. Donc là, je vais passer pas mal de chutes. Donc c'est ce qu'il me faut. Hein. Parce qu'en fait, dans tous les cas, j'ai un mâle et une femelle. Donc même si sur mon plafond, j'ai un mâle ou une femelle, j'arrive à m'adapter. Et le sens n'a pas trop d'importance. Donc j'ai juste à mesurer ma profondeur. Et après, je viendrai faire une coupe à 45 à l'endroit où j'ai besoin. Donc ça va être plus facile pour moi de travailler ces pièces-là parce que je vais pouvoir le travailler sur la scie circulaire et venir juste enquiller. Donc je coupe à 14, je fais l'angle droit et je te montre ça. Ok, donc j'ai fait ma coupe. Donc tu vois, comme je t'ai dit, hein, j'ai réutilisé une chute. Je viens la présenter. On a encore besoin du marteau de tord. Et tu vois, hop, c'est nickel. Donc, j'ai plus qu'à reproduire ça pour tout le long. Et ça te fait ça. Donc, bien entendu, là, la pointe, elle est en trop. Hein. Donc, je vais couper quand j'aurai mon disque. Et là, je continue. Comme ça va te faire une belle bande différenciée. Et par là, pareil. Bon, t'as compris le principe. Je vais pas me répéter à chaque fois.
Donc quand j'ai fait ma première coupe là, mon morceau était comme ça. Donc là pour ne pas perdre ce morceau là, donc je vais le recouper comme ça et ça va me faire une pièce que je vais réutiliser de l'autre côté. Là je suis en mal. Donc je vais venir m'enquiller dans les femelles de ce côté là. Comme ça je perds pas du tout de bois. Donc je suis toujours sur mes pièces triangulaires. Donc là j'ai mesuré là-bas. Allez, on se fait un total immersion. Tac, tac, tac. Donc là j'arrive ici. Hop, je prends ma cote. Hop, 15,5. Je garde ma cote en tête. Je l'oublie pas, je l'oublie pas. Donc je repose ici. Une fois que j'ai pris ma cote, hop, je repasse à 45, clac, je pose ma planche dans le bon sens, je coupe. Une fois coupé, je remets ma machine à zéro. Je viens couper là. Donc là, ce que j'ai pu remarquer sur le morceau que je viens de poser, la petite tétine là, elle me gêne. Donc je coupe. Donc comme je t'ai dit, j'ai coupé mon petit bout ici. Je coupe ici pour égaliser. Ma chute, je la mets là, elle va me servir pour autre chose. Donc là, mon plateau il en a la tête. Je prends ma règle. J'arrive ici, je replace mon morceau. Il rentre nickel. Au suivant. Et je recommence. Donc je prends ma côte, pas ma côte de bœuf, hein, ma côte métrée. Donc là je dois rectifier ma coupe pour aller à l'angle ici. Donc un côté de fait, donc là le morceau il est là, c'est juste qu'il tient pas, vu que la partie mâle est un petit peu abîmée. Là c'est parce que je dois faire la jonction parce qu'il y a rien à mettre, donc il faut que je m'organise pour coller, voir quel système je trouve pour le maintenir en place. Et le reste, on est bon. Donc le devant, il me reste à enlever les languettes mâles pour pouvoir que ça s'emboîte bien, donc j'attends ma lame de main et finir de couper le bout qui dépasse.
Donc là, je pense que je vais repartir du fond et on fait ce côté-là, quoi. Donc ça se fait relativement bien. J'utilise pas mal de chutes. Comme je l'ai déjà dit, hein, tu vois. J'ai pas mal de chutes, même des pas belles comme ça peut servir pour la fin. Donc ouais, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et là, ça me donne des idées pour faire des petits dessins. On verra ça, on verra ça. Je vous en parle pas tout de suite. Allez, on continue. On enclenche le même principe à chaque fois, hein. Donc ici, c'est le même principe que de l'autre côté. Comme c'est la jonction des deux pointes, donc je repars ici. Donc là, j'ai une bonne série à faire. J'en ai 14 à faire. J'ai eu plus de chance sur ce côté-là. C'est le côté où j'ai commencé et où j'étais le mieux calé. Donc du coup, ils font toute la même taille. Donc comme pour la deuxième partie, en fait, il y a un côté qui était bon et un côté qui était aléatoire. Donc du coup, le côté où tu m'as vu faire là, juste à l'instant, tu m'as vu faire une série de 5. Donc là, je me fais une série de 14. Et puis c'est good, hein. llamo Fabi. Hola.
llamo Fabi. Hola. Me llamo Fabi. Hola. Hola. Alors, concernant mon plafond, je vous avais dit que j'attendais une lame pour pouvoir couper le bois au plafond là, avec la meuleuse. Parce qu'en fait, avec la scie circulaire, je vois pas où je coupe et ça me plaît pas. Donc j'ai trouvé cette lame là pour bois 60 dents. Donc je vais voir ce que ça vaut. Donc je la monte sur la meuleuse et on teste ça. Yo soy el que su novio teme. Call me señor, still baby. She never tell me maybe where she gets some plata she pay me. Talking about how her daddy got figures, she ain't talking about you. Eso se trata del bambi. Yo soy el que su novio teme. Call me señor, still baby. She never tell me maybe where she gets some plata she pay me. Talking about how her daddy got figures, she ain't talking about you. Eso se trata del bambi con la entrega. El cubanito nada de Tony. My life's like a movie. No veo nada de hentai, tengo en vivo demasiado groupie. Dice que quiere ser de bichote, o por lo menos la del distro. Cuando la vi llegué a la disco, lo único que quiero ir a mi disco. Tiene puesta la minifalda más cortita que jamás he visto. Y las nalgas son naturales, se las dio el gran Jesucristo. Esta noche la voy a tener. Donc voilà, tout est égalisé. Donc là, c'est les chutes qui restent pas que je vais devoir mettre et coller. Ici, faut que j'attende de voir comment j'enquille, mais je pense que je vais juste couper là. Il me faut la pièce ici, c'est pareil. Comme j'ai pas de ni mâle ni femelle, donc je vais devoir le coller. Je pense que je vais même devoir le visser aussi pour que ça tienne le temps de la colle. Et tu vois que ça file droit et par là, pareil, jusqu'au bout. Donc il y aura une petite baguette de finition sur le côté, en plus de quelque chose, mais ça on vous en parlera après. Ok, donc le plafond c'est bon. Je vais juste couper ici là. Je finis la coupe de ces deux petits bouts là. Et puis on est nickel. Hein. Là comme c'est un petit peu long, je vais prendre le temps de faire ça tranquillement. Allez, je vous montre ça et puis on est bon pour le plafond. Bon, je suis dégoûté. Ça m'a mis un coup de meule dans mon plafond là, donc ça m'embête un petit peu. Heureusement que c'est pas au milieu, parce que là j'ai juste cette partie là enlevée et à refaire cette planche là. Mais t'imagines que ça aurait été là. Il aurait fallu démonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lames pour y accéder. Donc ouais. Allez, on perd pas de temps, on démonte, on refait la lame qui a pris un coup et on repositionne. Ok, donc on est good. Est-ce que j'ai un truc à faire là? J'ai ma pointe à finir ici. Je fais mes deux sans face là. J'ai fait ma petite pièce et on va voir si c'est ok. Il y a un petit jeu, mais là c'est pas gênant. Donc là je vais percer sur le côté pour le maintenir en place comme ça. Et après je mettrai de la colle ou pas, je verrai. Donc j'ai mis mes vis sur mon support. Voilà. Donc là je fais mes coupes et puis on est bon pour le plafond.
Bon, je vais pas trop tarder. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'avant de m'en aller, je vais coller tous les petits bouts de bois. Donc je les enlève, je mets un petit peu de colle et je les replace et on laisse prendre tranquillement. Comme ça, j'espère qu'avec la chaleur qu'il fait, ça va sécher assez vite. Alors là, j'ai mis de la colle parce que vraiment, la partie mâle est complètement cassée. Donc, il faut que je mette beaucoup de colle. Et quand même, ça ne tient pas. Donc, j'ai pré-percé ici. Et en fait, je vais mettre la vis. Comme ça va l'aider pendant la prise de la colle. Donc j'enfonce pas, hein. C'est juste pour que le coin ne descende pas. Et en fait, je voulais tous les coller, mais je vais pas tous les coller. Je vais coller que ceux qui ont du mal à tenir, tu vois. Comme celle-là, je pense qu'elle va pas tenir. Donc je vais mettre de la colle, je vais laisser prendre, parce qu'il y en a qui tiennent super bien, donc je vais pas toutes les coller. Comme celle-là, là, elle est déjà en train de se barrer. Donc tu vois, je l'ai à peine touché. Donc je vais mettre de la colle sur cela. Et si je vois que ça mérite une petite vis ici pour maintenir le temps du collage. Donc je fais quoi? Je mets 2 points de colle ici. Et je mets un trait sur la partie supérieure. Comme ça, même si ça déborde, ça ne viendra pas sur ma face. Et je remets en place. Donc là, j'ai fait un côté. Maintenant, je fais l'autre et après, c'est good. Salut people. Donc madame n'est pas d'accord. Elle veut un accès total à son lanterneau. Je ne comprends pas pourquoi. Donc je cherche pas à comprendre. J'ouvre le lanterneau. J'ai pas le choix. Allez. Yep. Bon, je te l'ai dit, j'ai cédé, j'ai fait un trou plus grand pour le lanterneau. Donc ça fait là 2 ou 3 choses que je négocie et qui passent pas. L'aquarium. Donc en fait, à la maison, Vanessa n'arrête pas de me demander un aquarium. Donc j'ai dit, pourquoi pas en faire un, mais original. Donc j'ai proposé l'idée d'en faire un au plafond. Comme vous pouvez le voir là. J'ai dit, on peut faire un aquarium comme ça. J'ai jamais vu ça. Et le lanterne. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est le jeu qui veut ça. Non, mais on est d'accord, les amis? C'est n'importe quoi, hein? On est bien d'accord. Ok.
le jeu qui veut ça. C'est pas grave, c'est le jeu qui veut ça. Donc plus sérieusement. Donc il fallait absolument que je fasse le tracé du lanterneau pour pouvoir équilibrer mes lampes avant et après le lanterneau. Donc voilà, j'aime que les choses soient un petit peu carrées. Donc je vais mettre ma première lumière à égale distance d'ici à là par exemple, et de la même distance du bord du lanterneau à ici. Et après je dispatche comme je veux. Mais je voulais que les deux qui soient proches du lanterneau soient à peu près placés au même endroit. Qu'il n'y ait pas un petit défaut visuel où tu te dis mais il y a un truc chelou dans le plafond. Ok. Bon, je fais ça. Donc tu m'as vu tracer le carré. Hein. Donc j'avais déjà fait mon tracé. Donc je me suis repéré sur le côté de mon lanterneau et sur les rebords que j'avais mis. Donc après ma finition va venir comme ça. Donc j'ai privilégié d'être à fleur ici. Ma finition va venir là, c'est pas grave. Mais il fallait quand même que je laisse un espace là pour qu'on puisse mettre les mains. Donc on est pas mal. Et puis voilà. Alors là, on a fini tout ce qui est bois. Donc là, le carré est en train de tourner pour recharger en gaz. Le groupe tourne pour alimenter le compresseur.
Et là, on va mettre un petit coup de nettoyage là parce que je suis un petit peu dans le fouillis là. J'ai fini de percer tout ce que j'avais à percer au niveau du plafond pour limiter la poussière. Donc là, je vais pouvoir nettoyer, mettre un bon coup de propre quoi. Parce que là, je suis dans la poussière permanente là depuis un petit moment là. Je te montre ça. Donc tu vois, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un peu dérangeant. Donc tu vois, quand j'ai dû couper le bord là, vu que j'étais obligé de rester en place. Donc ça t'envoie, même quand tu perces les trous là aussi, ça t'envoie pas mal de poussière, tu vois. Tout là est blindé de poussière, le volant blindé de poussière. Donc ce que je fais pour dégrossir, pour que ça aille au sol, petit coup de soufflette, tu vois. Après ce qui reste pas, je vais aspirer, mais tu vois, déjà là. Alors, petit récap de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai percé l'emplacement de mes ampoules au niveau du centre. Je ne l'avais pas encore fait. Donc là, j'ai fait dans la chambre des enfants, dans notre chambre. Donc, je sais pas, je crois que tu as dû voir que j'ai un petit peu galéré pour récupérer mon fil ici. Donc, ouais, un petit peu galère, mais bon, ça s'est bien passé. Donc là, je me suis mis un petit repère central comme d'habitude. Tu as déjà vu ça. Et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 8 ampoules au centre. Donc normalement je devais en mettre une au-dessus du conducteur, mais je me tâte encore. Donc il sera pas trop tard si j'ai besoin de refaire passer mon fil, parce que comme je t'ai dit, j'ai une communication qui part de mon coffret et qui va là-bas. Donc je peux toujours faire évoluer mon installation. J'ai aussi coupé le lanterneau, tu vois, donc j'ai bien respecté mon dessin et après je suis venu couper. Donc il y a des petites finitions à faire, comme ici je dois mettre juste le petit bout qui va bien ici. Là je sais pas si je vais le faire en fonction de la baguette que je vais mettre. Ça sera peut-être pas utile d'aller chercher ce petit détail là. Et puis voilà. Donc là je vais devoir remettre ça, je l'avais défait pour défaire cette planche là pour pouvoir la couper. Et puis voilà. Donc là je vais devoir faire sortir mes ampoules, mes fils d'ampoules dans chaque trou par là aussi. Donc là je vais me concentrer sur Caligaz. Donc il va falloir que je monte mon dernier meuble de 80 ici pour que j'aille chercher mon arrivée de gaz. Donc je pense que je vais devoir monter, je sais pas si je te l'avais montré la dernière fois. Donc je sors de mon coffret gaz, je passe mon coffre à gaz, je passe mon plancher et là je vais devoir aller vers le mur et remonter derrière mon meuble, parce que j'ai mon micro-ondes, mon four qui va dans ce meuble là, et en fait je dois laisser un espace derrière pour que le tuyau passe. Hello. Donc là, le plafond, il est fini. Fini. Tout ce qui est découpe, du moins. Je ne peux pas brancher mes ampoules pour l'instant. J'attends ce qu'il faut, ça arrive bientôt. Donc là, objectif Caligaz. Donc, il faut que je m'occupe des meubles de cuisine. Donc, au moins la partie où il y a ma plaque gaz. Donc, je m'occupe de ça. Donc, pour ça, je vais débarrasser la zone là pour pouvoir monter mon dernier meuble qui va aller ici. Et ensuite, je laisserai madame monter les meubles qui vont par là. Donc, un petit peu de rangement et on attaque. De ce côté-là, on va avoir 2 meubles de 60 et un meuble de 80. Et il va rester un petit espace. Donc, soit on va valoriser le fauteuil de l'autre côté, soit on va se rajouter un meuble de 15, je crois. Donc, je vais voir ça. Et de ce côté-là, on va avoir un meuble de 80 et un meuble de 60. Donc, tout est en tiroir. Il n'y a pas de porte. On a fait le choix de prendre que des tiroirs, comme ça c'est plus facile à gérer. Ben, je monte le meuble de 60 qui va là et je check 2-3 choses. On a pris les côtés des mêmes couleurs que la façade. Donc je vais checker parce que je pense que ça se monte pas en
superposition, ça se monte à la place des parois du meuble de 60 ou 80. Donc je check ça parce que je sais plus ce qu'on a dit, si ça se mettait en plus ou si ça se mettait à la place. Donc je regarde ça. Bon, ce sont les 3 mêmes habillages et ça se met en plus. Donc c'est cool. Et là, on va pouvoir enchaîner. Ok, allez. Donc voilà notre configuration à peu près finie. Donc je suis sorti avec le car pour pouvoir vérifier que comment se comportaient les cloisons, le plafond, voilà. Pour vérifier qu'il n'y avait pas de bruit en roulant, que tout était ok. Donc du coup, j'ai fixé les meubles. Donc là, je vais les dévisser. Je vais décaler pour me mettre vraiment en position et voir comment monte mon gaz. Alors, petite explication de ce que j'ai fait. Donc, en fait, les meubles bas, tu as des poids à respecter. Donc là, tu vois qu'il y a le symbole poids. Et en fonction de mon meuble, donc c'est un meuble de 60, tu vois que je peux mettre 17 kilos par étagère. Donc, du coup, je me suis dit que j'ai pas besoin. Parce quand ils m'ont fait le devis, ils m'ont mis ces équerres-là. Donc, je me suis dit que c'est pour vendre des choses et tout, que c'était pas utile. Et en fait, ça a toute son utilité. Parce que comme je te l'ai dit, donc mon meuble supporte, admettons, 34 kilos, tout compris. 17 kilos par étagère. Et en fait, ça tiendrait pas. Donc en fait, les équerres viennent se mettre ici et une en face pour supporter le poids. Parce qu'en fait, cette planche-là, elle supporte plus de poids que ça. Donc du coup, j'ai dû mesurer la hauteur de mon four, donc du bas jusqu'au niveau de la finition, parce qu'il ne faut pas juste s'arrêter là, il faut penser qu'il y a la finition aussi. Comme ça, le plan de travail, lui, il arrive là. Donc comme le meuble est gris, ça se voit avec le crayon, donc j'ai mis du papier pour pouvoir faire mon marquage. J'ai vérifié à l'aide de mon équerre, comme ça j'ai pu me mettre bien perpendiculaire là et au niveau du meuble. Donc j'ai fait mon tracé à chaque fois à la même hauteur et du côté du dessus, pareil. Comme ça, je suis sûr que une fois que mon four sera dans mon meuble, il sera d'équerre. Ceux qui ont la possibilité de mettre leur quart de niveau, ben ils travaillent au niveau, il n'y a pas de souci. Mais moi, même si je suis de niveau, le fait que mon plancher soit pas droit, j'aurais pas eu de zone où je suis vraiment à niveau. Donc, je travaille encore à l'équerre. Donc pourquoi je mets le four? Parce qu'il faut que je sache comment je sors de mon sol pour aller au niveau de la gazinière. Donc par rapport à l'espace qu'il va y avoir entre le four et le fond, je verrai si j'avance mon meuble, comment je fais mon installation. Donc je peux déjà éventuellement remonter ici, passer dans mon meuble, parce que j'ai l'impression que j'ai un petit trou. Donc derrière le four, je serai peut-être pas à fond. Donc je vais peut-être utiliser l'espace que j'ai là pour passer mon tuyau de gaz. Donc c'est pour ça que je dois le monter dans mon meuble, le positionner et voir comment je travaille. Donc ça va être un peu chiant parce qu'il fait 50 kilos et j'ai pas envie que le meuble cède. Donc je mets mes équerres, j'essaie de fixer ça au mieux. Et puis voilà, c'est tout.
Alors, petit récap. Donc, mon four est en place. J'ai réussi à l'ouvrir. Là, je vais présenter le plan de travail. Je pointe pour pouvoir le découper. Et puis, on découpe, hein, tout simplement. T'as vu, j'ai beaucoup moins galéré que la première fois. Je le coupe. Et on teste ça. Toujours l'appréhension quand c'est quelque chose qui doit être fait. Il nous a ramené encore du taf. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Tu vas faire. Je suis en train de monter les meubles cuisine qui vont de ce côté. Sors d'où cette vis? C'est ce qu'on va chercher à savoir. On va mener l'enquête.